Eh bien bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle Select. Alors c'est assez incroyable avec les jours fériés en mai. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que j'ai pas eu ma pause dessin webtoon. Donc je suis content de vous retrouver. Elisa, bonsoir. Bonsoir. Johanna, bonsoir. Bonsoir. Et Eric, qui ne vient pas les mains vides puisqu'il apporte une surprise dans ses valises pleines de jeux vidéo. Oui. Il nous en parlera plus tard. Messieurs, je vais dire messieurs, bonsoir. 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 Merci pour l'invitation. Et de rien. De rien, c'est un plaisir. Et je vous propose de commencer tout de suite. Et c'est Elisa qui va ouvrir le bal. Donc Elisa, vas-y, parle-nous de Avec super webtoon. Webtoon. Dis donc. Mon Dieu, la surprise est énorme. Vous allez voir que le jour où je vais changer, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'arrivera pas. On le sait tous. Je vais le faire juste pour te troller. Alors du coup aujourd'hui je viens encore avec un webtoon qui sort de mes valises. Cette fois-ci pour changer un petit peu, j'ai pris un webtoon qui est terminé pour les gens qui ont la flemme de commencer quelque chose dont ils ne savent pas quand est la fin. Ok. Donc ça s'appelle Gourmet Hound. Yes, accent. Tout ça. Comme hound, comme le chien quoi. Basset, hound. Gourmet. Exactement. Okay. Et justement, tu fais bien de le dire parce que ça ne s'appelle pas comme ça pour rien. Ah bah tu vois. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lucie et qui a un sens incroyable de l'odorat. Ah oui, d'où le Gourmet Hound. Okay. Exactement. Ce qui fait que elle peut deviner rien qu'à l'odeur ce que quelqu'un est en train de cuisiner. Mais genre pas juste ça sent la tarte aux pommes, c'est ça sent la tarte aux pommes avec de la Granny Smith ainsi que de la cannelle et de la muscade. Il y a exactement 42 grammes de cannelle. Ça existe vraiment, il me semble, ce genre de personnes. Oui, ça existe comme pour l'oreille absolue. L'oreille absolue. Et du coup, cette jeune fille qui s'appelle Lucie a perdu ses parents quand elle était jeune, et du coup, elle a été élevée en grande partie par sa grand-mère. Et le webtoon commence juste après qu'elle ait perdu sa grand-mère et qu'elle ait dû vendre l'atelier de sa grand-mère parce qu'elle était cuisinière. D'accord, donc en fait, elle s'est perfectionnée avec sa grand-mère, en gros. Non, elle avait ce don de base, mais du coup, c'est sûr que avec sa grand-mère cuisinière, ça a aidé aussi. Donc, on la retrouve au fond du trou, disons-le. Sa grand-mère vraiment... C'était obligatoire. Alors non, la fille du coup. Pardon, c'est pour cette blague de mauvais goût. À la limite de la dépression. Et en fait, son atelier était à côté d'un restaurant qui s'appelle Dimanche, Paris, tout ça, où elle avait passé énormément de temps parce que sa grand-mère était très amie avec les chefs qui travaillaient là-bas, dont ceux qui étaient propriétaires de ce restaurant. D'accord. Et du coup, on va voir qu'elle va se rendre au restaurant pour manger un plat qui lui rappelle énormément de souvenirs parce qu'elle le mangeait tous les ans à son anniversaire avec sa grand-mère au restaurant. Ah, la Madeleine de Proust, quoi. Sauf que cette fois-ci, quand elle est partie manger ce plat, rien qu'à l'odeur déjà, elle trouvait qu'il y avait quelque chose qui va pas et en le goûtant, elle s'est rendue compte que ça avait pas le même goût et la même odeur que dans ses souvenirs. Mmh. Et du coup, elle va enquêter pour savoir comment ça se fait et pour essayer de recréer ce plat pour pouvoir à nouveau le manger et pouvoir se rappeler de ses doux souvenirs avec sa grand-mère. Ouais, ça me fait penser à un épisode de Friends où ils essayent de recréer les cookies. Désolé Johanna, oui, je t'exclus. Il n'y a pas de souci. Je vois qu'on m'exclue volontairement de la conversation. Oui, non, mais tout à fait, d'ailleurs. Johanna, mon titre que la brique, réfractaire. Et du coup, vous allez être étonné en vous disant que je trouve que les dessins... Et c'est la pause dessin.
J'aime beaucoup les dessins, je les trouve magnifiques et j'aime beaucoup aussi les dessins des plats. C'est quand même très important dans un webtoon ou dans un manga qui parle de nourriture. C'est sûr. Et Ça vaut mieux quand même. oui. Et petite chose très sympathique que j'ai trouvée, c'est que tous les personnages et tous les titres de chaque chapitre ont un rapport avec un aliment ou un plat. D'accord. Donc ça va être par exemple popcorn, truffle, rainbow carrots pour des titres. Ouais. Et il y a un personnage qui s'appelle Apple, il y a un autre personnage qui s'appelle Lemon. Et ça va pas être forcément juste Lemon, mais un prénom où il y a le fruit qui est dedans, quoi. Ok. C'est-à-dire. Ah oui, je vois ça effectivement. Oui. Moi, du coup, j'ai été voir tout de suite. Hein. J'ai besoin de lecture, en ce moment, j'en ai pas assez, donc. Oui, du coup, c'est pas du tout des noms de type asiatique. C'est vraiment tout est en rapport avec la cuisine. Ok. Genre, t'as Profiterole, t'as Quenelle. Mais donc ça, c'est dans le webtoon original, ils prennent des noms français ou c'est traduit là, tu nous dis? Ah non, c'est que Paris cuisine gastronomie. Ok. Par contre, les noms sont en anglais. Les noms sont en anglais. Les noms sont en anglais, il y a des noms qui sont en français parce que de base, il y a des noms de plats qui restent en français, même à l'étranger. Ouais, Oui. Ok. Alors, on va trouver un nom anglais Parce pour qu'on est les The boss. Quenelle. Genre croissant. Genre croque-en-bouche, par exemple. Ce genre de choses. The French call this croissant. Pot-au-feu. Ouais. Pot-au-feu. Also French. Et donc, ce webtoon est déjà terminé après 166 chapitres. Ah oui. Mais ça dure depuis. Bah, ça a duré depuis quand? Ça a duré des années là. Ah bah oui, alors je vais te dire ça. Non tout mais de suite. c'était voilà, ça n'a pas la réponse. Ça a commencé en 2017, en décembre 2017. Ok, oui. Et ça vient de se finir ou c'est fini depuis Et du coup, si je dis pas de bêtises, ça s'est terminé en 2020. Ok. Et c'est ça, en mars 2020. En fait, ça se termine. Elle a perdu l'odorat à cause du Covid. Et Plot twist. voilà, merci, au revoir, salut. Et c'était assez difficile quand ça s'est terminé parce que c'est vraiment des personnages qui sont très attachants et on suit du coup l'histoire de tous les personnages qu'elle va rencontrer dans sa quête. Ouais. De façon plus ou moins proche, mais on va quand même se rapprocher de chacun au moins pendant quelques chapitres. Et c'est vraiment quelque chose de très humain qui aborde plein de sujets qui peuvent nous arriver à tous. Ouais, la cuisine, c'est plus le contexte et en gros, c'est plus essayer de de retrouver un peu sa grand-mère à travers la cuisine, en fait. C'est ça, oui. Ok. C'est ça, au final, c'est un prétexte, mais qui a été très bien pris et il y en a vraiment, c'est vraiment de la cuisine qui est partout, tout le temps, mais en même temps, c'est pas vraiment le sujet principal et j'ai bien aimé ça aussi. Mais après, la cuisine, c'est générateur de souvenirs aussi. Donc, oui, c'est sûr. Les odeurs, tu te rappelles, je me souviens de cette odeur quand la Madeleine de Proust, comme j'en parlais tout à l'heure. Le principe, donc, oui, voilà. Donc, oui, c'est sûr que la cuisine, c'est un bon contexte pour ce genre de quête. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment... c'est sûr que là, comme je vous ai raconté pour le début, t'as l'impression que tu vas partir en dépression sur le... Oui. en le lisant, mais en fait, c'est une quête qui va faire qu'elle va se relever au final, et je trouve que c'est plein de belles choses d'introspection et d'espoir. Voilà. Au final, elle fait ses propres étapes du deuil, quoi, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ok. Donc ça s'appelle Gourmet Hound. Très bien. Ok. Et ça c'est qu'en anglais. Bonne question. En fait, j'ai tellement l'habitude. Ouais, je sais, ouais. Écoutez, je bosse mes sujets. De lire en anglais. Forcément, ça devient naturel. Que je pense même pas à regarder si ça existe. Mais ce serait dommage en vrai que ça existe pas en français, sachant que ça parle de la culture française entre autres. Donc ça pourrait être aussi un point d'appui pour faire venir la culture webtoon, on va dire, en France. C'est vrai, mais du coup, je le trouve pas en français. Ok, bon.
Pas il grave. y est qu'en Bah, anglais. faites l'effort en anglais. Excusez-moi, c'est tellement naturel pour moi que c'est vrai que j'ai. On a dit tout à l'heure, on est bilingue, hein, donc bon, voilà. Oui, voilà, donc forcément. Amis anglophones, c'est pour vous. Amis anglophobes, désolé. Vous regarderez Cauchemar Mais n'hésitez pas, pour ceux qui ont un peu peur de lire des webtoons ou des mangas en anglais en se disant qu'ils vont être complètement perdus, en général, le niveau d'anglais est pas non plus stratosphérique, Oui. à part si on lit des choses vraiment très spécifiques où il va y avoir des termes médicaux ou ce genre de choses. En fait, c'est plutôt accessible et ça permet de travailler son anglais au moins à la compréhension, même si on ne le parle pas à l'oral. Donc c'est une bonne façon de cultiver un peu son anglais. Propre jardin. Exactement. et de lire beaucoup plus de choses, parce que pour les mangas et les webtoons, il y a beaucoup plus de choses en anglais qu'en français. Oui. Donc n'hésitez pas à regarder quand même, et en voyant sur quelques pages si vous trouvez que vous êtes un peu perdu ou pas. Mais c'est accessible. Hein, il faut en sorte que ce soit accessible quand même. Ok, ça marche. Bon, après, c'est sûr qu'il faut pas aller lire des webtoons sur la suite de Fibonacci ou sur le code Oui, binaire, non, quoi. on va éviter. Là, tout de suite, c'est pas la même donne. On va éviter. Très bien. Eh ben, je propose de passer à une autre sélec. C'est celle de Johanna, qui a, je crois, de nouveau un YouTubeuse. Exactement. Je pense que ça va être ma sélec la plus rapide de l'univers. Ah oui, vraiment. Sélec éclair. Il y a pas grand chose à dire. Bon, c'est vraiment un coup de cœur, mais il a pas énormément de vidéos non plus et pas énormément d'abonnés. C'est aussi pour ça que j'en parle. Est-ce que vous regardez des critiques de films de temps en temps? Oui. Moi, ça m'arrive. De quel youtubeur? Alors, c'est des critiques. Alors, je connais celle de Durandal, mais je le supporte pas personnellement. Donc voilà. Non mais je peux comprendre, c'est un youtubeur qui divise. En fait, et je vais te dire exactement pourquoi. Déjà, je supporte pas trop comment il présente son petit sourire en coin un peu, et il a cette espèce de bave au coin de la lèvre qui me dérange. Naturellement, toutes nos amitiés à Durandal, si jamais tu passes. C'est quelque chose que je n'ai jamais remarqué. Et tu feras attention, je viens peut-être te ton expérience. Je regarderai, je te dirai. Je regarde Durandal et oui. Tu veux mener Durandal? Une personne, c'est un cas isolé, deux personnes, c'est un fait avéré. Mais sinon, j'aime bien aussi les dissections de films. Il y a Chronique Fiction qui fait ça aussi. Il y a Monsieur Bobine aussi qui fait ça, il me semble. Oui, c'est vrai. Ouais, oui. Donc je regarde plutôt pas les critiques d'un film en particulier, mais je regarde des YouTube ciné, je regarde plusieurs. Ouais. D'accord. Pour ma part, je regarde plus souvent MJ Fermella, si vous connaissez. Oui. Je peux pas non plus. J'ai plus de mal avec lui. Ah oui, je supporte parce qu'il est vraiment catégorique dans ses propos et j'ai du mal. Je peux pas. Ouais, moi justement, je l'apprécie parce que il affirme ce qu'il pense et surtout il dit bien que ce sont ses pensées à lui, que ce sont ça. Ah mais quelque part, je l'aime bien parce que si tu veux, ok, il campe sur ses positions, mais il les assume. Et ça, quelque part, c'est ce que j'apprécie. Même si je suis pas forcément d'accord avec toutes ces critiques, mais j'apprécie qu'en face, le gars soit quand même honnête avec lui-même et du coup avec les personnes qui le regardent. Ouais, je sais pas, je trouve ça manque de diplomatie un peu, mais okay. Ah oui. Je ne cache pas que par moment, oui, effectivement, il est pas diplomate pour un sou, mais au moins, il ne s'en cache pas, il ne louvoie pas avec ça, il est honnête, direct, même si ça peut paraître froid. Oui. On sera pas d'accord là-dessus, je pense. Mais... Et toi, Elisa, tu regardes des critiques de films sur YouTube? Bah du coup, concrètement, je tombe dessus parce que Dimitri regarde, mais sinon, j'avoue que je laisse Dimitri faire tout ça, et puis lui, il me propose des critiques. Moi, je fais des sélects à la maison. Ouais, tout à fait. C'est ça, voilà, j'ai ma sélect personnelle qui s'appelle Dimitri à la maison. Ouais. Du coup, j'ai pas besoin. Je suis la meilleure zapette de France, quoi. C'est tellement pratique. Bah écoutez, moi, à force de regarder des critiques de films, j'ai YouTube qui a fini par me proposer la chaîne de Not Serious. Et pour moi, c'est vraiment un coup de cœur parce que, comme l'indique le titre, c'est des critiques de... Laisse-moi deviner. C'est des critiques de navets. Ah oui. Mais c'est vraiment...
pas pris au sérieux. Comme Nanarland un peu. Oui, voilà. Oui, voilà. Oh mon Dieu, Totalement. c'est incroyable. Et vraiment, je trouve ces vidéos à mourir de rire. Enfin, YouTube l'a bien compris parce qu'il me les propose en boucle d'ailleurs. Oui, bah, YouTube est Faire intelligent. quelque chose pour l'algorithme parce que j'en peux plus, mais vraiment, voilà, c'est un petit YouTuber parce qu'il a 147 000 abonnés. Ah oui, petit. Excuse-nous. Je considère que c'est un petit. Hein, je sais pas combien Durandal en a. Qui tape pas loin de 1 million de vues sur certaines, hein. Quand même. Hein. Oui, presque. Donc moi, j'appelle pas ça un petit YouTuber. On va dire un moyen. Petit YouTuber, si tu vois. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire qu'un YouTuber se mesure à la taille de ses vues? On peut dire que oui. Hein. Est-ce que la taille compte, du coup? Oui, pour un YouTuber, oui, quand même. Donc voilà, il fait des critiques de films comme Le Fils du Masque, donc le masque de Ninja Kid. Ah, l'enfer. Oh là là. Ah oui. Le Baltringue, Buffy tueuse de vampires, et vraiment c'est très très drôle. Alors, je vous invite à regarder. On est sur du fossoyeur de mauvais films. En parlant de ninja, je sais pas si vous vous souvenez les trois ninjas contre-attaque avec les petits. J'ai mal. C'est les petits, ouais. J'ai une histoire à vous raconter là-dessus, mais je la garde pour un autre podcast, mais c'est juste incroyable. Bref. Voilà, c'est ça, insupportable. Je sais pas pourquoi, mais je souffre d'avance. Je pense qu'on va faire une sélection spéciale, tout ce qu'il ne faut pas prendre. Non. Et oui, je connaissais pas Not Serious. En vrai, ça peut être sympa de voir, de replonger. Mais d'ailleurs, les Ninja Kids, c'est ça. Hein. C'est les trois ninjas dont je vous parle. Je savais pas que c'était le titre. Ça va être le titre en anglais. Mais c'est les trois ninjas contre-attaque, etc. C'est ça, c'est Ninja Kids. D'accord. Ouais. Ok. Très bien. Bah voilà, j'ai pas grand chose de plus. Ok, bah super, merci Joanne. Allez voir ces vidéos, je m'en vais, salut. Non mais concrètement, c'est des formats de combien de temps Non, c'est des vidéos d'une vingtaine de minutes. Il y a 36 vidéos sur sa chaîne, sachant que c'est vraiment à partir du moment où il a commencé à faire justement ses critiques de navets qu'il a commencé à avoir en vue et en popularité. Mais c'est une niche et c'est plutôt bien si tu sais bien le faire. Il est face caméra. Oui. Ok. Et c'est un YouTuber français? Oui. Ah, ok. Est-ce que ça, parce que ça me fait penser un peu à Nostalgia Critique, est-ce que c'est dans le même genre ou rien à voir? Ah, je connais pas du tout. Pour le coup, moi non plus. Je vais aller checker ça tout de suite. Nostalgia Critique, vous voyez le Joueur du Grenier, le format un peu? Oui. La même chose, mais c'est des films. D'accord. Ok, je m'abonne tout de suite. Vous voyez Benzaï, le YouTuber Benzaï? Oui, bah oui. Oui. En gros, le Nostalgia Critique, c'est il faisait des vidéos à la Jour du Grenier avant que YouTube existe, je crois. Et il s'est fait il y avait un site qui s'appelait That Guy with the Glasses. Et il y avait plein de vidéastes différents de plein de sujets. Et Benzaï faisait partie du site That Guy with the Glasses. À l'époque où Benzaï faisait des vidéos en anglais. Excellent. D'accord. Voilà. Ça a peut-être un petit peu vieilli, Nostalgia Critique, mais sans Nostalgia Critique, on n'a pas Jour du Grenier, tout ce genre de vidéos, review second degré de trucs nuls, quoi. Ouais. D'ailleurs, il me semble que le Joueur du Grenier fait un moment référence quand il fait une FAQ à Nostalgia Critique et à la VGN aussi. Ouais, voilà. Il me semble qu'il leur fait un petit feedback. Ouais. Bah, c'est JDG, c'est le concept, c'est AVGN, mais le format, c'est Nostalgia Critique. C'est pour ça que c'est pour ça. À regarder la review de The Room, de The Nostalgia Critique, avec parce c'est un petit peu scénarisé, et il va dans une dimension contrôlée par une espèce d'hippocampe extraterrestre. Et voilà, ça part en cacahuète. Ça va beaucoup me plaire. C'est en anglais, ça par contre. Bah Voilà, déjà, t'as dit hippocampe extraterrestre, j'étais en mode... c'est déjà parti en vrille. Voilà, ça part en vrille totalement. Il y a des running gags incroyables. Je sais pas si vous avez le Of course. Non. Pas encore. Je vais juste te dire pas encore. Allez voir Nostalgia Critique. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ça a sûrement un petit peu vieilli, mais c'est voilà une bonne part du YouTube américain de trucs un peu nuls. C'est très très cool. Bah, dis-toi qu'il continue, hein, parce qu'apparemment, il a sorti une vidéo il y a 4 jours. Donc, en vrai, il fait pas que des films nuls, quand même. Je regarde, je reviens sur le Not Serious, mais il a quand même parlé de True Lies. C'est pas si nul que ça, True Lies. Non, c'est pas si nul, mais je pense que selon la période à laquelle il a très mal vieilli. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Non, mais True Lies, j'adore ce film. Vraiment, j'ai vu ce film 1 milliard de fois. Hein. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que n'importe quel film a certainement mieux vieilli que... Bref.
Mais ça... Personne ne la prendra, Dimitri. Personne ne la prendra, celle-ci. Ok, donc mais oui, Not Serious. Ça a peut-être mal vieilli pour les scènes d'action et tout, mais la scène de danse restera jamais gravée dans nos mémoires. Ah oui, effectivement. Oui. Et de toute façon, j'allais dire, aucun film n'a aussi mal vieilli de toute façon que The Mask, donc bon. Tu resteras traumatisé à vie avec The Mask. Ah oui. Ah, je me suis dit, je vais le revoir en mode souvenir. Non, c'est pas n'importe qui non plus qui a fait le film. Donc, aussi, ouais. Donc bon. Ok, donc Not Serious, Johanna, c'est ça. C'est ça. Okay. Notez et abonnez. Très bien. Eh bien, merci Johanna. Et je vais me passer la parole à moi-même. Puisque je prends de nouveau cette fois-ci, non pas cette fois-ci d'ailleurs, je prends de nouveau une série après For All Mankind qui était déjà sur Apple TV. J'ai choisi une autre série d'Apple TV parce qu'il y a que des hits en fait sur Apple TV quasiment. Et j'ai choisi de vous parler de Ted Lasso. Alors je sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler. Pas du tout. Du coup, oui. Alors c'est Lasso, oui. C'est Lasso, L-A-2-S-O, hein. C'est pas Lasso, l'association de loi 1900. Hein. Non, moi je pensais bien au lasso comme un lasso. Hein. Parfait, très bien. Alors il y a qu'une saison pour l'instant. Ouais. En fait, Ted Lasso, c'est quoi ? C'est une riche propriétaire d'un club de foot anglais, qui veut nuire à son ex-mari et qui décide de garder le club, et même pire, puisqu'elle va aller au-delà de garder le club, elle va confier le management du club au pire coach possible sur le papier pour gérer un club anglais, puisqu'elle va donner le management à un entraîneur de foot US de seconde zone. En fait. Pourquoi ça pourrait ressembler au pitch d'un film d'Adam Sandler ? Concrètement, c'est un peu ça le pitch. Alors c'est des formats qui sont assez courts, c'est 30 minutes par épisode. Il y a 10 épisodes. Et pourquoi j'ai adoré Ted Lasso, c'est déjà parce que c'est hyper drôle. Sincèrement, ça faisait longtemps que j'avais pas ri devant une série. Ça se fout beaucoup de la tronche des Anglais. C'est assez marrant quand même. Il y a un gimmick sur le thé notamment qui est très drôle. Ah bah celui-là est obligatoire. sur le fish and chips aussi. Enfin sur certaines traditions, je vais pas y arriver. Traditions anglaises. Et autant américaine, hein, puisque les Américains en prennent aussi pour leur grade. Oui. Donc voilà. Et c'est pas que drôle, en fait, c'est aussi feel good dans le sens où je sais que c'est un mot un peu galvaudé maintenant. C'est bienveillant. Parce qu'en fait, on va accorder beaucoup d'importance à un des personnages secondaires qui s'appelle Nate. C'est bienveillant, pardon. Voilà, qui s'appelle Nate, et je trouve qu'ils en ont fait quelque chose, même si c'est un personnage secondaire, je trouve qu'ils arrivent bien à l'amener, et on voit bien, même en 10 épisodes, on voit bien l'avancement du personnage. Donc ouais, ça laisse de l'espace aux personnages secondaires. Alors bien sûr Ted Lasso, qui est interprété par Jason Sudeikis. Alors je sais pas si vous voyez comme ça de nom, mais c'est l'acteur principal de Comment tuer son boss notamment. Ça me dit quelque chose ça. Ouais, Comment tuer son boss, il y en a deux, ils essaient de tuer leur boss, quoi. Voilà, je vais pas vous... Plastique, attention les enfants, ne faites pas ça chez vous. Et en fait, il y a pas mal de alors, si vous aimez pas le foot, honnêtement, c'est pas très grave. On passe pas beaucoup de temps sur le foot, c'est plus un contexte comme pour la cuisine du webtoon d'Elisa. C'est plus un contexte puisque le sport, il y a de la compétition, il y a beaucoup d'ego, il y a aussi des jeunes joueurs qui doivent être cadrés, etc. Donc ça amène aussi à ce sentiment paternel que peut avoir un entraîneur de foot un peu. Et puis il y a quelques tacles sur alors c'est pareil, c'est un mot sur... Des tacles. Pardon, je n'avais même pas fait exprès. Étonnant, des tacles dans une série football. Sur l'ex-mari, qui font bien plaisir, puisqu'il est un peu toxique comme personnage. Et c'est plutôt bien. L'ex-mari, c'est le prof dans Buffy contre les vampires. Ouais, pour ceux qui ont la ref. Alors ok. Ouais, oui. Okay. J'étais en mode, mais je connais ce gars. Je connais ce gars. Je connais. Attends, de mémoire, il s'appelait quoi ? Giles, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est ça. Ah, Memories.
Et donc, c'est plutôt intelligent, c'est drôle, c'est feel good. Ça dure pas longtemps, donc si vous avez un dimanche après-midi, il pleut, vous savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre Ted Lasso. Bon, alors vous devez d'abord vous abonner à l'Apple TV, et c'est gratuit encore une fois. Oui. Et il y a moi qui aime le sport, il y a certaines références au basket, à la NFL. Il y a même dans un des épisodes, ils reprennent un des speeches d'Allen Iverson pour ceux qui connaissent un peu la NBA, un speech célèbre qu'il a fait dans une interview. Ça. Et c'est pas on fait pas du drop de citations juste pour ça. Il y a vraiment c'est plutôt bien amené. Moi je trouve que c'est hyper bien écrit. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est écrit, scénarisé par Bill Lawrence. C'est le créateur et scénariste de Scrubs. Ah, c'est bon ça. Donc synonyme de qualité. Voilà. Et il a fait aussi, il a travaillé sur une saison de Friends. Donc que du bon quoi. Que de la qualité. Que de la qualité. Donc le duo marche très bien. Vraiment moi je recommande. Ça fait du bien. Après For All Mankind, je vous avoue, j'étais au fond du trou. Ça fait 2 fois quand même. Ouais, 2 fois. Ouais. Et regarder cet épisode m'a fait beaucoup. Regarder cette série m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc, oui, voilà. Et puis ça fait bien souffler après For All Mankind. Ça fait bien souffler. C'est une bonne petite pause. Ouais. On est plus sur de l'humour anglais ou ça tire un peu plus sur le ricain Non, en vrai, oui, il y a de l'humour anglais parce que il y a des personnages, notamment les footballeurs. Il y a un footballeur qui s'appelle Roy, qui est, je pense, l'archétype de l'anglais, un peu, un peu dur. Du romal quoi on va dire. Donc oui il y a de l'humour anglais et justement il y a ce mélange entre humour anglais et le côté américain du coach qui débarque de sa petite ville dans une grande ville anglaise dans un grand club de foot. Donc il y a tout un décalage qui se crée et voilà c'est très drôle et je recommande ça peut être intéressant comme mélange. Ouais, franchement, vraiment, on se régale, ça se mange tout seul. Voilà. Et la saison 2 arrive en juillet, je crois. Le 23 juillet, tout à fait. Ça va être vite là. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Ted Lasso. Matez ça si vous aimez le foot, entre autres, même si je vous ai dit c'est qu'un contexte. Et puis si vous aimez l'humour, comme moi. Et je passe le ballon. Eric. Attention, je chope à la volée. Voilà, parfait, quel gardien incroyable. Je vise, je tire. Alors non, on a dit foot, pas basket. Mais c'est pas grave. Je sais. Non, mais la tradition est volontaire. J'avais envie. J'aime pas le foot, je préfère le basket. Excuse-nous, monsieur l'américain. Donc pour le coup, moi, j'amène du gaming. Non, c'est faux, pas cette fois. Par contre, je vais vous parler d'un truc. Est-ce que ça vous parle si je vous parle de la Dreamcast ? Oui. La vieille console de Sega qui est sortie, qui a périclité assez rapidement. Est-ce que du coup, ça vous parle si je vous parle de Jet Set Radio ? Non. Non, ça vous parle pas ? Radio ? Non, moi ça me dit rien du tout. Non. Pour le coup, en fait, c'est pas tant le jeu en lui-même qui m'a intéressé, mais plutôt la musique, parce que la personne que j'ai amenée ce soir a fait un morceau qui s'est... Ah, mais qui sait, peut-être un jour une collab, on sait pas. Ce serait merveilleux. Et pour le coup, en fait, j'ai découvert cette personne parce que le morceau qui est sorti avant son album m'a tout de suite fait penser à Jet Set Radio, et après en avoir discuté avec elle, il s'est avéré que c'était justement l'inspiration même du morceau. Ce qui a fait que je me suis intéressé un peu plus loin et que derrière, un album est sorti, que j'ai acheté cet album à Mister Monk qui est là parmi nous ce soir. Donc du coup, je te laisse en parler. Bonjour, bonjour tout le monde, merci pour l'invite. Bonjour. Bonjour, merci à toi. Donc moi c'est Mr. Monk, je suis un artiste, rappeur, compositeur. Et je viens de sortir mon premier album My Imaginary Friends Are All Dead, qui est très axé musique électronique, hip-hop et avec une esthétique très cartoon, jeu vidéo, parce que c'est les choses qui m'inspirent quoi. Et son accent est bien meilleur que le mien, même si le mien est pas dégueu. Bien meilleur que le nôtre, je pense tout court. C'est ma langue maternelle. Parlez pour vous, s'il vous plaît. Et puis voilà.
Voilà, c'est globalement, voilà, artiste en développement, premier album, très sympa. N'hésitez pas à aller le streamer. Il est vraiment bien. Il est pas très long et il est très chouette. Ouais, alors... 8 morceaux qui sont disponibles tous sur Bandcamp d'ailleurs, indépendamment les uns des autres, ou on peut acheter l'album en entier, en digitalisé. Et pour le coup, ça vaut largement le coup. Il est pas très cher. Sera en description. Voilà. Et du coup, oui, vas-y, Dimitri. Ouais, bah alors moi j'ai fait mes devoirs. J'ai écouté. Alors effectivement, oui, je retrouve les influences hip-hop, rap, électronique. Franchement, il y a des morceaux un peu chill qui sont vraiment sympas. Alors j'ai plus le titre en tête, honnêtement. Qui passerait très bien en fond dans une soirée. Je trouve que c'est un album c'est peut-être ça. Que ça passe très bien, je trouve, en fond. Non, mais c'est sûrement ça parce que je l'écoute en ce moment même. Ah bah, écoute, tu nous écoutes ou t'écoutes de la musique, tu commences à partir. Non mais, écoute Dimitri, je t'explique. Toi tu fais tes devoirs, moi je les vis, c'est pas pareil. Ok, pardon. Excuse. Et oui, alors moi j'avais une autre question, je monopolise la parole, excusez-moi, qui n'a pas vraiment à voir avec la musique. D'où vient le pseudo Monk? Ça vient du célèbre détective. Ah non, problème avec je m'en suis rendu compte après. Non, moi j'ai dit que c'était par rapport au rôle de moine dans les jeux vidéo. Ah ouais, ça j'ai vu aussi. Non, en gros ce nom Monsieur Monk, en gros mon identité sur internet entre guillemets, c'est Jamie Monkey. Donc et ça a toujours été Monkey en fait. Ok, et, d'accord. Au moment donc j'ai eu plusieurs projets où j'étais Jamie Monkey et ensuite j'étais Monkey et après c'est devenu Monk. Donc en fait Monk c'est Monkey. Donc, ok, c'est l'abréviation. Et donc est-ce que t'es le cousin de Mister Oiseau ou pas du tout? J'étais sûr qu'il avait préparé un truc en amont. Ah non, elle vient juste là de mon esprit total. Oh, tout de suite. Ouais, là tout de suite. J'ai absolument rien écrit. J'applaudis. J'écris pas mes vannes, je fais du stand-up, j'écris pas. J'applaudis. Non, référence, mais peut-être cousin. Je suis pas au courant. Faudrait que je demande à ma famille, je sais pas. Mais pas que je sache. Et donc du coup, avant cet album, t'en as fait beaucoup juste avant ou t'as fait des morceaux à part? Ouais, alors sous le nom Mr. Monk et aussi en perso, c'est le tout premier truc que je sors en full perso, mais ça fait une dizaine d'années, je pense, que je fais de la musique semi-professionnellement et professionnellement maintenant. Okay. Et donc j'ai fait partie de plein de projets différents, de plein de styles différents. Donc j'ai sorti, je sais pas, je pense que j'ai dû sortir une dizaine d'albums en tant que musicien, en tant que mixeur, en tant que réalisateur, en tant que compositeur et tout. En tant que couteau suisse, en tant que... C'est ça. Et le tout fait en autodidacte ou plus ou moins, ouais. J'ai fait une formation de technicien son. Okay. Ah oui, quand même. Voilà, j'ai une validation, j'ai un diplôme qui ne vaut rien, mais j'ai un diplôme de. Il est là. Voilà, il est là. Il est présent, il est dans un carton quelque part sous une vieille console, je pense. Mais ouais, j'ai un diplôme de technicien son spécialisé studio, donc j'ai été à l'école pour apprendre à enregistrer de la musique, mixer de la musique. Donc ça c'est les trucs que je sais faire, mais après tout ce qui est aspect production. Donc faire des prods, ouais. Ça c'est un truc que j'ai appris tout seul. Faire des instruments, j'ai pris des cours quand j'étais ado, mais sinon après le gros du truc je l'ai fait tout seul. Enfin j'ai pris des cours de guitare quand j'étais jeune, la basse j'ai appris ça tout seul. Donc ouais c'est semi autodidacte quoi. Ok. Voilà, je me suis appris à chanter, je me suis appris à rapper, je me suis appris à écrire, je me suis appris à réaliser des albums pour des gens. Le boss. Ok. C'est ça. Voilà. L'objectif, c'est de rouler sur le monde. Voilà. Tenter de conquérir le monde, mais avec de la musique. J'ai vu que tu avais une collab sur l'album avec Valentin Beckman. T'en as d'autres? Non, c'est la seule avec lui. Donc c'est sur le morceau Words to Say. Et en gros, j'étais en train de faire la prod et je me disais qu'il fallait un solo un peu de guitare, un peu cool, un peu jazz. Okay. Et j'avais beaucoup de flemme parce que il fallait que en plus de ça je mixe l'album, que j'écrive les textes et tout. Et Valentin c'est un mec que j'avais rencontré sur Instagram pendant le confinement.
où il y a un moment où il y a tous les musiciens qui ont commencé à sortir des covers, faire des collabs, machin et tout. Donc moi je m'y suis mis aussi, j'ai rencontré ce gars-là et il est super sympa, il joue tellement bien. Et lui aussi il est ingé. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé mec, est-ce que t'es chaud pour mettre un solo de guitare sur une chanson? Il me dit vas-y, envoie-la moi. Il fait oui. Excellent. Je prends. Et 5 jours plus tard, j'avais ces pistes ouais, j'étais vraiment très content. Mais ouais, c'est la seule collab. Et d'ailleurs, dans ces pistes, j'avais pas encore fini d'écrire le texte. Il y a un passage où il fait un petit truc mélodique que j'ai repris pour composer un refrain. Donc il m'a aidé à me débloquer sur certains passages. Et ouais, j'aimerais bien recollaborer avec lui parce que c'était vraiment très cool. Il a vraiment de très bonnes idées. Ok. Excellent. Bah, du coup, j'irai voir. Je présume qu'il a un Insta. Ouais. Je crois qu'Elisa a une question, il me semble. Non? Non, pas du tout. Bah, du coup, oui, c'était pour savoir, est-ce que tu t'es toujours dit que tu voulais travailler dans la musique, que t'aimerais bien réussir à te lancer, faire des albums, etc. Ou bien il y a eu un déclic un jour avec quelque chose Oh, j'ai commencé à faire de la musique, je crois, quand j'avais 10 ans, quelque chose comme ça, en jouant de la basse chez quelqu'un. Et je me suis dit que j'avais très envie d'apprendre à faire ça. Et j'ai une personnalité un peu obsessionnelle. Et c'est devenu ma nouvelle obsession. Et un jour, je me suis dit, ce serait sympa de composer des trucs. Et c'est l'obsession qui est restée de mes 13 ans à maintenant. Donc c'est vraiment ce truc de je sais pas quoi faire d'autre en fait. Ok. Donc en même temps, si tu le fais bien, rien, quoi. Oui, j'ai envie de dire. C'était là maintenant, là je suis content du résultat, mais il y a des trucs sombres cachés dans plein de recoins d'internet. Les trucs que j'ai fait, des dossiers, des casseroles, plein de casseroles dont je n'ai pas le contrôle, qui se présentent un peu partout. J'ai une question. Est-ce que tu as déjà pensé à des émissions de télécrochet type The Voice ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Non, ça t'inspire pas du tout. Bah, ça m'inspire pas pour l'instant. Ok. Enfin, ça peut être un tremplin parfois, tu vois. Ouais, mais là, tu vois, à l'instant présent, si on me proposait un truc comme ça, je pense pas que j'irais. Ok. Après, j'en parlerai un petit peu autour de moi et si les gens me chauffent, peut-être que j'irai, mais c'est pas trop dans mes plans de faire des trucs de télé en tout cas. Ok, ça marche. Pour tes textes, ton inspiration, tu vas la trouver où? C'est un peu personnel ou c'est un petit peu à gauche à droite selon ce que tu vis, selon ce à quoi tu joues? Oh, c'est alors pour les textes, alors pour cet album-là, donc j'ai commencé à faire cet album-là en 2010. Alors en 2018, j'avais sorti un album avec un ami à moi sous un autre nom et c'était la première fois que je commençais à écrire des textes et à rapper. Et juste après, donc on a sorti l'album et juste après, je me suis dit que il me restait des prods, il me restait des trucs et je me suis dit que j'allais faire un album après. Et c'était un moment de ma vie où je me sentais vraiment pas très bien. Et en gros, le concept de l'album, c'est un peu un marqueur de cette époque-là. Et donc c'est tous les trucs qui allaient pas, voilà, tous des problèmes d'addiction que j'avais, des trucs de dépression. Je faisais de la paralysie, beaucoup enfin je fais toujours de la paralysie nocturne, mais je faisais beaucoup de paralysie nocturne. Ah, le fun. Ah oui, ça c'est du fun en barre, ça. Ah oui. Donc voilà, notamment la paralysie nocturne, c'est un truc qui revient beaucoup dans l'album. Je crois que j'en parle dans 3 morceaux, un truc comme ça. Ça doit être vraiment flippant, ça. Ouais, surtout moi c'était toujours le même truc, j'étais dans mon lit, après je me réveillais et il y avait un gars qui était dans un long manteau de cuir noir avec ne change pas, c'était Eric. Hein. Tout est lié. Il avait et je me souviens, le truc qui me marquait, c'est qu'il avait des gros yeux jaunes et un masque de médecin de la peste et il me regardait, il bougeait pas. Cool. C'était tous les jours pendant des mois quoi. Ah oui. Ça. D'ailleurs la pochette en gros c'est l'interprétation c'est ce truc là qui me regardait tout le temps. Ok. Mais réimaginé par le mec qui a fait la pochette. Ok. Du coup. D'ailleurs, elle est très jolie la pochette. Hein.
il faut elle est excellente. Voilà, Ok. et allez follow Mathias Lemaître sur Instagram. Ouais, franchement, moi, j'ai vraiment, j'aime bien ce style-là un peu. Grand talent. Ok. Et ouais, du coup les textes, donc c'est ces trucs-là, et j'aime bien. Enfin, il y a toujours un moment dans les textes où j'ai le gros de ce que je veux raconter, je l'ai, et j'aime bien agrémenter par les trucs que je fais au moment où j'écris les textes. Donc, vu que j'aime bien jouer, il y a beaucoup de refs à des jeux vidéo souvent dans les textes, quoi. Et même pour les ambiances, voilà, j'ai joué beaucoup à Silent Hill, donc il y a beaucoup de références à Silent Hill. Ça s'entend dans les morceaux, ouais. Ouais, il y a même un sample d'un truc de Silent Hill. Et ouais, je me souviens plus exactement, mais ouais, pas mal de jeux vidéo, ouais. Rayman Legends aussi, voilà. Alors moi, j'avais déjà parlé de Tip Stevens, qui fait de la musique aussi, d'inspiration jeux vidéo, dans une select, je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, ça me dit rien. Ok. Bon, voilà. Parce qu'il ne les a pas encore tout écoutés. C'est tout. C'est tout pour moi. Oui, bah moi, Johanna, pas de questions? Ah, excuse-moi, Elisa, vas-y. Non, mais pardon. Non, Johanna finit sa déclaration d'impôt. Un problème. Johanna qui enchaîne la déclaration d'impôt à la liste de courses. Peut-être que tu peux faire une chanson là-dessus. Non, mais ça te hante, tu vois, quand t'es plus jeune, c'est la paralysie du sommeil qui te hante, et quand tu grandis, c'est les impôts qui te hantent, tu vois. Donc, c'est la prochaine chanson. Très bien, parfait. Non, ouais, du coup, j'allais juste dire que on a écouté tout ça en travaillant gaiement hier, et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon, c'est plutôt le type de musique que j'apprécie, et je trouve que tu as une très belle voix, ça rend vraiment très bien. Yeah, merci beaucoup. Et il y a même des moments où ça m'a fait penser à des morceaux de Childish Gambino. Oui, il y a un peu aussi, oui. Oui, j'ai retrouvé un peu de ça. Dire un peu, c'est gentil. Mais c'est mon artiste, c'est un de mes artistes préférés, donc voilà. C'est très gentil, ouais, c'est une grosse, très très grosse inspi, ouais. Ok. Beaucoup aimé. Et là, je suis en mode, les gars, quand même, quelle oreille, hein, franchement. J'ai envie de dire quand même, hein, le mec inspire Childish Gambino, Hideki Naganuma pour Jet Set Radio, ça va, franchement, moi je dis bien, très bien. Donc oui, franchement, je te félicite pour tout ça. En plus, pour avoir fait en très grande majorité tout seul, c'était vraiment super. Et t'es super humble, et t'as sorti un album comme ça, le Press gars F. F for respect. Ouais. Donc merci, voilà, pendant que t'es là, je tiens à te le dire, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai passé un bon moment en écoutant tes morceaux. Ah, merci, c'est très gentil. Non, on sent qu'il rougit là. Oui. Là, on est proche de la tomate. Non, ça me fait plaisir. C'est très très gentil. Du coup, plus personne n'a de questions? Non, écoute, je pense qu'on a fait. Si, les jeux du coup. T'as dit que tu joues beaucoup, tu joues à quoi en ce moment? Alors, en ce moment, donc là, je suis en train d'écrire une nouvelle chanson, donc je procrastine, donc j'ai acheté des jeux. À quoi j'ai rejoué? J'ai rejoué à Hotline Miami, le 1 et le 2. Et j'ai rejoué à Celeste aussi récemment. Et j'ai rejoué, comment il s'appelle le jeu que tu m'avais recommandé? Dandara. Voilà, Dandara. Oui, parce que à côté de ça, il a fait une story Instagram sur laquelle il disait je procrastine. Non, rien à voir. Non, pas celui-ci. En fait, il a fait une story Instagram sur laquelle il disait que voilà, il procrastinait, que du coup, il avait besoin de s'occuper. Et quand il a mis que justement, et comme t'es un expert. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, sur sa story Insta, il a mis Céleste. Alors déjà, moi, Céleste, automatiquement, ça fait tilt. J'ai dit, je vais lui demander. Et puis il m'a dit, j'adore les Metroidvania. Du coup, je dis, j'ai ce qu'il te faut. Tout ce qui est, si c'est pixelisé, c'est nerveux, c'est speedrunnable, et c'est cute. Je suis très très fan. Okay. Et si tu dois souffrir. Super Meat Boy dans mon cœur pour toujours. Et Elisa, Dimitri, vous-même vous me connaissez, vous savez. Ah bah oui. Ah si, je dois conseiller un jeu aussi, c'est CrossCode. Oui. Ça j'ai passé je sais pas combien de centaines d'heures dessus, à tel point que je crois que je l'ai acheté 2 ou 3 fois.
j'adore ce jeu. Sur différentes plateformes, ouais. Ouais, voilà. Et ouais, non, c'est vraiment trop bien. C'est super rafraîchissant comme jeu. Et Hades, voilà. Hades, comme tout le monde. J'ai joué à Hades. Faut que je le prenne, Hades. Ouais, faut que je me retiens pour l'instant de le prendre parce que je sais que si je m'y mets, je ne vais pas en sortir tout de suite. Bah non, mais c'est, je suis pas sûr que ce soit mon Super Giant Games préféré. Mais il est vraiment très 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 bien. Bah oui, franchement, il a l'air incroyable. Ouais, c'est. En fait, on fait une nouvelle select avec des. Nous avons enchaîné. Non, mais c'est aussi que je me dis si j'achète ce type de jeu alors que j'en ai encore plein qu'il faut que je finisse. Enfin, j'essaye de me contenir. Ah, tu m'étonnes. Je ne vais rien dire sur ma ludothèque Steam. Ok, et donc, oui, vas-y, Lisa. Non, mais vas-y. Non, mais c'était pour conclure, en fait, parce que. Ah bah non, du coup, j'y vais. Vas-y. T'as dit que tu procrastinais, parce que tu étais en train d'écrire. Il y a quelque chose de prévu, du coup, que tu sais vers quelle période à peu près t'aimerais bien le sortir. Tu peux nous donner des Attends, il peut pas finir Hades. Non, Hades a déjà été terminé plusieurs fois. Ne le sous-estime pas, c'est un hardcore gamer, Dimitri. Allons. Le speedrun dans mon cœur aussi. Là, je suis en train de préparer plusieurs titres. Il y en a un que j'aime bien. Donc là, j'ai fini d'écrire le texte. Je suis en train d'enregistrer les voix. Donc je tiens à dire que c'est quand même mieux si t'aimes bien tes musiques. Oui. Mais c'est vrai que ça aide pas mal. Qui aiment pas et qui aiment plus ce qu'ils font. Lady Gaga, elle n'aime pas spécialement ce qu'elle fait. Et elle le fait quand même. En même temps, bon. Moi, c'est aussi qu'en fait, je produis tout le temps. Moi, je parle beaucoup que je procrastine, mais c'est parce que vu que je suis très obsessionnel, si j'ai pas une idée tout de suite et que je dois réfléchir, ça me saoule, donc j'ai envie de faire autre chose pour revenir sur le truc. Et en fait, je produis de tous les jours de la musique. Et là, je me suis posé il y a pas très longtemps pour écouter les trucs que j'avais fait. Et il y en a une que j'aimerais bien sortir, donc je pense que je vais la finir la semaine prochaine. Et, ah oui, déjà. Ouais. Et ça devrait, ouais. Bah après, les temps de sortie, c'est toujours un petit peu plus long, mais ça devrait être pour début juillet, quelque chose comme ça. Ok, stay tuned. Chanson un peu house. Ça va plaire à Elisa. Tu me plais, là, ça me plaît. Oui. Ça peut vous plaire. Abonnez-vous. Tu nous rappelles ton nom puisque je voudrais pas mal le dire avec mon accent. Mr. Monk. Voilà. C'est mieux quand c'est toi à la newsletter, je vous envoie des mails, je vous envoie de l'amour. N'hésitez pas. Il répond et il est très sympathique. Oui. Ok. En tout cas, merci encore de ton passage. Merci d'être passé. D'ailleurs, on conclura le podcast, restez jusqu'à la fin, avec un de ces titres que j'aurais choisi précieusement. Et puis, je pense qu'on a tout dit. On se retrouve dans 2 semaines maintenant. Et puis, on vous fait des bisous. Oui, et n'hésitez pas à aller voir. On aura mis tous les liens dans la description YouTube, comme d'habitude. Salut, bonne soirée. Allez, salut. Bonne soirée, salut. À la prochaine. Yeah, the Insta likes, I hope they won't go away. Yeah, I'm craving for some fame, but I'm not supposed to say. Yeah, want bottles of champagne, friends screaming out my name. Yeah, but I got no name, so 3 or a million, it's all the same. Yeah, I hate the songs I made just cause they've got no place. Yeah, I'm waiting for my breakthrough bills I have to pay. Yeah, I need to go online to find cool words to say. Yeah, it takes a lot of time to find cool words to say. Yeah, the stress and numbers, they won't go away. Talking about the pressure won't help with the pain. Yeah, the stress and numbers, they won't go away. Could also work much later and procrastinate. Yeah, it's 3 a.m. I'm still procrastinating. Yeah, came up with awesome ways to avoid working. Yeah, I'll play games, say it feeds my inspiration. Yeah, I'm broke so only inspired by Rayman Legend. Yeah, the stress and numbers, they won't go away. Talking about the pressure won't help with the pain. Yeah, the stress and numbers, they won't go away. It takes a lot of time to find cool words to say.
Yeah, it's much more easier. I like hiding. Yes, it's much more easier. Complaining. The stress and numbers, they won't go away. Yeah, pops and cheap champagne, nothing to celebrate. Yeah, the stress and numbers, they won't go away. Yeah, stay awake, wait for something great. Got no games to play. Got no words to say. Guess it's much more easier.